La réunion à l'ordre. Si vous avez vu, vous avez 2 autres jours. Il y en a une, c'est la réunion extraordinaire parce que à la dernière réunion extraordinaire où l'AGA, on n'a pas nommé d'exécutif. Bon, ce soir, première réunion, on va nommer un exécutif. C'est ce qu'on va faire à la première et après ça, on passera à l'autre ordre du jour. Peut-être avant ça, on va faire un tour de table parce qu'on a beaucoup de visages nouveaux. On va souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Ainsi qu'aux anciens, Bernard, Johnny, Cassim. Ça fait plaisir de voir tout le monde autour de la table. Je vais commencer par moi-même, Georges Savoie, maire de Négua, que président sortant de la commission. Colette Claude, mairesse de l'île de Namé. Colin McClellan, maire adjoint à Rivière-du-Nord. Bernard Thériault, le maire de Caraquet. On salue la levée de femmes autour de la table. Oui. Bravo. Bon. Colette Claude. Cassim Doumbia, maire de la municipalité de Chipagan. Clifford Robichaud, maire de la municipalité régionale de Tagani. Bonsoir tout le monde, Mélanie Thibodeau, je suis la directrice, première dirigeante de la commission de services régionaux de la péninsule. Bonsoir, Julie Robichaud, directrice des services administratifs. Xavier Gauvin, directeur du développement touristique. Karine Hébert-Doumbia, je suis la gestionnaire des communications et marketing. Et puis moi, c'est Claude Galland, je suis directeur du développement économique pour la commission de services régionaux. Gaspard. Gaston Chesson, gestionnaire du public à Incendie financier SAV. C'est Marie Mallet, je suis coordonnatrice intracommunautaire pour le développement communautaire à la CSA. Denis Marézu, gestionnaire en développement et croissance de la main-d'œuvre au service de développement économique de la CCAPR. Justin Gomeau, gestionnaire de développement économique, moi c'est Gaspard là-dessus. Vous avez retenu tous ces noms-là? Alors, merci tout le monde. Vous avez l'ordre du jour de la réunion extraordinaire avec l'ouverture de la séance, vérification du quorum. Tout le monde est là, excepté Rivière-du-Nord. Déclaration de conflit d'intérêt. Bon, ça ne devrait pas être compliqué. C'est simplement la nomination de président d'assemblée et l'élection des dirigeants. Et puis ensuite, ça sera la levée de la réunion avec, par la suite, la réunion ordinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je vais en faire proposition. Bernard. Je sais là. Appuyé par parler. Prêt pour la question? Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Dans notre arrêté procédural, on lève la main lorsqu'on vote. Tout le monde est d'accord. L'item 5, nomination d'un président d'assemblée. On m'a dit qu'on avait donné une formation du personnel qui était prêt à faire le président de l'Assemblée pour l'élection, qui est Claude. Alors, s'il n'y a pas d'objection et si vous êtes d'accord, on va faire une proposition pour nommer Claude, proposé par Clifford, appuyé par Cathy. Colette. On va faire des petits cartons la prochaine fois. Vous Cathy, c'est là. Prêt pour la question? Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre, par Claude. Merci beaucoup. Donc, ce soir, on va faire l'élection de 3 postes. Il va y avoir la présidence, la vice-présidence et puis trésorier. Et puis, on va demander des nominations. Et puis, pour chacun des postes, s'il y a élection, on aura des petits cartons à distribuer. Et puis, ben, j'espère que je ne ferai pas d'erreur de procédure. Donc, pour le poste de président, je vais demander une première fois s'il y a des nominations. Je propose Georges Savoie. M. Bernard Thériault propose Georges Savoie. Donc, une deuxième fois la question, est-ce qu'on a une nomination de la part des membres? Je propose une troisième fois, est-ce qu'il y a des nominations pour le titre de président? Donc, je crois qu'on a besoin d'une proposition pour la fermeture des propositions. Je pense que le président peut déclarer les nominations closes, puis est-ce que c'est pas ça?
Demande. Il faut demander si tu acceptes. Là. Une fois les candidatures fermées, est-ce que M. Savoie, vous acceptez le poste de président? Félicitations. Merci. Maintenant, pour le poste de vice-présidence, est-ce qu'on a une proposition pour une nomination? Je propose Bernard Thériault. M. Cassim propose Bernard Thériault. Deuxième fois, est-ce qu'on a d'autres propositions de nomination de la part des membres pour la vice-présidence? Finalement, notre troisième question, est-ce qu'on a d'autres nominations de la part des membres pour la vice-présidence? Donc maintenant, il y a des propositions de la fermeture des nominations. On y va comme ça. M. Bernard, est-ce que vous acceptez? J'aurais voulu négocier du kilométrage entre l'hôtel et Je pensais que vous voulez un nouvel habit. Félicitations, M. Thériault, donc vice-président. Et puis finalement, pour le poste de trésorerie, est-ce qu'on a une première nomination pour le poste de trésorerie? Cassim? J'aimerais proposer Colette Blou. Merci. Est-ce qu'on a une deuxième nomination pour le poste de trésorière? Et puis finalement, est-ce qu'on a une nomination pour la troisième fois de poste de trésorière? Donc, fermeture des nominations. Madame Colette, est-ce que vous acceptez le poste de trésorière? Félicitations. Est-ce qu'on a besoin d'une proposition pour la fermeture des votes, fermeture des nominations? Il y a deux écoles de pensée Ouais, là-dedans, ouais. mais généralement, on les accepte sans proposition. Absolument. Mais, moi, quelqu'un pourrait faire une proposition qu'on accepte le choix des membres, les trois membres proposés. Merci d'avoir rendu mon travail facile. Faut que la proposition Oui, soit moi, Bernard. Bernard, Bernard. appuyé par Clifford. Camille. Oh, Clifford. OK. Tu as fini ton mandat, Claude. Tout ce que j'avais. Tu enverras la facture. Bon, c'est correct que vous. Salut, on est en retard. Benjamin est en vacances, c'est pour ça. C'est Benjamin qui le fait, merci Claude. Alors, on a besoin d'une résolution pour l'ajournement de cette réunion-ci, proposée par Cassim. On ajourne la réunion extraordinaire. La réunion est ajournée. On passe à la deuxième ordre du jour. Alors, avant de passer, merci de votre confiance encore pour le poste de président. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas balancer entre défendre les intérêts de mon petit coin et puis laisser tout le monde discuter chacun de votre bord les différentes opinions qu'il peut avoir. J'espère qu'on pourra arriver à la fin à s'entendre sans se chicaner. Mais comme d'habitude, dans le passé, je pense qu'on a on a eu des bons maires qui ont très bien travaillé. Je suis certain qu'on arrivera à trouver des solutions ensemble en négociant les sujets qu'on n'a pas. On va ouvrir la réunion extraordinaire du conseil d'administration de la commission du 25 juin 2026. Vous avez reçu l'ordre du jour, ouverture de la séance, vérification du quorum, déclaration de conflit d'intérêt, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 26 mars 2026. T'as pas eu de réunion depuis ce temps-là? On a eu la GA, Ah, la GA. puis après, il y a eu les élections. Affaire découlant des procès-verbaux, et normalement, d'habitude, dans le rapport de la première dirigeante, les affaires qui découlent des procès-verbaux sont couvertes. Alors, s'il y a des questions qui ne sont pas couvertes par le rapport de la première dirigeante, puis si vous avez vu le rapport, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas couvert à chaque fois. Ça fait, il ne devrait pas avoir grand-chose à porter dans les affaires découlant de procès-verbaux. Dans le rapport des comités, le comité d'infrastructures sportives, récréatives et culturelles du 6 juin,
présentation de Mme Doumbia ce soir. Après ça, item 11, résolution, il y a 4 notes de service avec des recommandations et la correspondance. Et autre, est-ce qu'il y a autre chose à apporter de la réunion? Sinon, une motion pour adopter l'ordre du jour, selon l'ordre. Proposé par Colette, appuyé par Colin. Quand on adopte l'ordre du jour, prêt pour la question. Ceux qui sont en faveur, signifient en levant la main. Ceux contre, aussi adopté. En vérification du quorum, tout le monde est là, excepté Rivière du Nord. Sauf Beauterre. Beauterre. Je vais me mêler comme ça une couple de fois. Je fais l'adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 26 mars. Tout le monde, vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des omissions pour ceux qui étaient là le 26 mars? Et est-ce que, pour l'adoption du procès verbal, on doit avoir quelqu'un qui, pour le proposeur secondaire, quelqu'un qui était présent? C'est ça. Christian Tidu, là. J'ai Kassim Bidjani. Kassim Bidjani. Ah, ok, c'est plus là. Oui, j'étais là. T'étais là? J'essaie d'oublier mon ancien mandat. OK. Tu présidais en plus. Je présidais. J'en fais la proposition. Proposé par Bernard, appuyé par Kassim. Quand on adopte le procès verbal de la dernière réunion du 26 mars. Est-ce qu'il y a des questions dessus, des erreurs, des omissions? Sinon, prêt pour l'adoption du procès verbal. Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre, position adoptée. Et l'affaire des coulons du procès verbal devrait être couverte dans le rapport de la première dirigeante. Si vous êtes d'accord, on passera au rapport de la première dirigeante. Vous allez peut-être trouver que c'est long pour les nouveaux, mais on couvre quand même beaucoup de sujets. Il y a plusieurs départements qui font un travail énorme. Je pense que c'est important quand même que la première dirigeante fasse un rapport de qu'est-ce qui se passe, un résumé. Souvent, on passe certaines parties vite. Mais s'il y a des questions, gênez-vous pas. Et la première dirigeante expliquera, surtout pour les nouveaux, s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, gênez-vous pas. C'est préférable de répondre à vos questions puis vous partiez informés pour que ce soit clair. Mélanie? Mais bon, rebonsoir. Donc, comme le président a dit, là, si vous avez des questions, c'est sûr que moi, je vais passer au travers. Je ne lis pas tout, mais je passe surtout des éléments peut-être les plus importants que je vais ressortir. Vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sûr que des fois, nous, on prend pour acquis là, que les gens comprennent le dossier, mais n'hésitez surtout pas, là, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Donc, le résumé du travail qui a été effectué en lien avec les dernières réunions du conseil d'administration du 26 mars. Donc, les deux propositions qui touchaient là, la désignation des infrastructures sportives régionales, soit le terrain de soccer synthétique prévu par la municipalité régionale de Tracadie, puis également le dôme multisport qui est prévu également par la municipalité régionale de Tracadie. Donc, on a envoyé une correspondance à la municipalité régionale de Tracadie afin de les aviser des prochaines étapes à entreprendre dans le dossier. Puis vous avez la correspondance également aussi à l'intérieur du document en tant que tel. Il y a eu déjà des premières discussions qui étaient faites avec le gestionnaire à ce dossier-là. Donc, étant donné que la CSR a identifié ces deux infrastructures-là comme étant régionales, il y a quand même des étapes subséquentes à réaliser afin vraiment d'arriver à la désignation comme qu'on a avec la véloroute de la péninsule. Donc, on est déjà en discussion avec la municipalité à cet égard-là. L'autre résolution était concernant l'élaboration des recommandations visant à soutenir les communautés membres dans la mise en place d'initiatives de règlements municipaux en matière de gestion et d'économie d'eau. On s'en souviendra à ce moment-là qu'il y avait pas beaucoup d'eau, donc il y avait pas mal de sécheresse là, pour certaines des municipalités. Là. Donc, on a travaillé sur l'élaboration d'un arrêté type à fournir aux municipalités, puis il y a une campagne de sensibilisation également via les réseaux sociaux sur le point qui vient être lancé. Là, je sais qu'il y a des discussions qui sont en train de se faire à cet égard-là.
L'autre résolution à l'égard de l'entente communautaire de l'Alliance de l'énergie du Nord. Donc, quand j'ai écrit mon rapport, on prévoyait l'adoption en juin de la recommandation qui va permettre la création de l'Alliance de l'énergie du Nord, mais ça a été fait. Donc, il y a eu la sanction voyante, ça a été fait après la rédaction de mon rapport, donc c'est fait. Donc, on pourra procéder vraiment à la création de l'Alliance de l'énergie du Nord. Donc, on vous informera de plus en plus lorsqu'on aura plus de détails ou ce qu'on est rendu avec ça, là, mais en tout cas, donc ça va quand même assez bien dans ce dossier-là. Donc, au niveau de l'information générale, seulement pour vous informer là, on a eu une rencontre des premiers dirigeants là, du 20 au 22 avril dernier. Normalement, on se rencontre peut-être 2 fois par année. Passez du temps à 7 heures, Rachel? Parce que nos réunions actuellement sont 7 heures et pas 6h30, mais là, on les fait un petit peu plus d'avance. Donc, à ce moment-ci, on rencontre habituellement tous les directeurs généraux des CSR, on se rencontre 2 fois par année. Mais on se rencontre également 1 fois par semaine de façon virtuelle, à tous les jeudis, de 10h à midi. Mais cette rencontre-là a permis de faire des rencontres, par exemple, avec le ministère de la Santé. On a rencontré également aussi le ministère des gouvernements locaux pour discuter. Premièrement, avec le ministère de la Santé, on a une entente, nous, avec le ministère de la Santé. C'est une période de 3 ans qui nous donne un montant de 50 000 $. Puis nous, on fait le travail qui peut les appuyer dans leur démarche, principalement au niveau de l'attractivité du territoire. Puis également aussi, on appuie certaines délégations lorsqu'il y a des médecins qui veulent venir, par exemple, établir dans la région. Donc, on appuie les démarches à cet effet-là. Donc, on fait comme du travail par rapport à ça. Donc, on a rencontré le ministère de la Santé, puis aussi on a rencontré le ministère des gouvernements locaux sur le dossier du fonds qu'on reçoit, le fonds pour les services régionaux. Donc, on a discuté de ce dossier-là pour essayer de rendre ça un peu plus facile, là, les démarches là, pour la demande de fonds. C'est un peu complexe, donc on veut un peu faciliter cette démarche-là. Puis aussi, par rapport à la révision de la structure des mandats des commissions. Donc, on a une discussion à ce fait-là. Donc, le rapport devrait être publié en septembre prochain. Autre point, c'est la délégation de la Conférence canadienne du leadership du gouverneur général. Certaines municipalités ont reçu également la délégation. Nous, on les a reçus le 27 mai. Donc, c'était un bon groupe. On a eu des bons échanges. Il y avait le maire Thériault qui était présent, également aussi le maire Savoie qui était là aussi, et puis la mairesse de Haute-Terre également qui était présente. Donc, on a mis en lumière là, des dossiers de la CSR, donc des dossiers collaboratifs. Là, donc, on a parlé de transport en commun, on a parlé également aussi de tourisme, on a parlé aussi d'attractivité du territoire. Donc, ça a été intéressant comme rencontre. On a pu faire briller la péninsule acadienne. Fonds fiduciaire pour l'environnement, juste pour vous informer qu'on a reçu des fonds du Fonds fiduciaire de l'environnement. Donc, on a reçu 4 projets. Donc, 45 000 $ pour la sensibilisation et l'élimination des déchets dangereux. On a eu un autre 30 000 $ aussi pour la sensibilisation interactive au recyclage, soit un citoyen vert. 37 000 $ vers un plan régional de réacheminement des déchets organiques pour la péninsule acadienne. Ça fait quelques années qu'on fait une demande auprès du Fonds fiduciaire pour ce projet-là en particulier. On avait toujours des refus. Donc, on est content qu'on ait eu ce montant-là. Il nous manque un autre montant, par exemple, parce que c'est une étude qu'on va faire avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, la partie Innov, là, CCNB Innov, pour travailler sur comment on pourrait, nous, mettre en place un système de collecte au niveau des déchets organiques. Donc, c'est quand même assez complexe comme dossier. Donc, on veut être appuyé par le groupe de CCNB Innov. Donc, on a fait une autre demande aussi de financement auprès du fédéral, donc on attend des réponses aussi à ce fait-là. Puis, on a eu également aussi 10 000 $ pour le district rural, pour le dossier de changement climatique 2.0. Nous, on reçoit ce montant-là pour la région de Miscou, mais chacune des municipalités également, vous avez reçu un montant de 10 000 $ pour venir appuyer Valorez dans leur travail au niveau des changements climatiques. Projet de coopération décentralisé avec la France, l'Orient Agglomération. Donc, la CSR poursuit son projet de coopération avec l'Orient Agglomération afin de renforcer les liens entre les deux régions, notamment en matière de développement économique et de partage de bonnes pratiques en administration publique. Donc, une délégation de l'Orient, composée du président de l'Orient Agglomération et maire de l'Orient, M. Fabrice Loher, et d'autres représentants du secteur économique, touristique, maritime et universitaire, visitera la péninsule acadienne du 4 au 11 juillet prochain.
Donc, le service de développement économique coordonne actuellement cette visite-là, puis la collaboration des municipalités et des partenaires régionaux sera sollicitée afin de contribuer au succès de cette visite et de mettre en valeur les forces et initiatives de la région. Il y a probablement déjà eu des contacts qui ont été faits probablement avec vos départements de développement économique. Donc, ça va être important que toutes les municipalités puissent contribuer et participer à cette délégation-là. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis, de notre côté, nous, on devrait se diriger vers la région dans le mois d'août pour aller signer officiellement l'entente de collaboration entre les deux régions. On a reçu un financement de la province et également une partie également du fédéral pour venir nous appuyer dans les démarches à cet effet-là. Donc, vous allez l'entendre de plus en plus parler dans les prochains jours. Au niveau des ressources humaines, vous avez quand même les informations relatives à ça. Vous voyez également tout le travail qui est fait au niveau de communication et marketing, donc toutes les visites éducatives que Karine peut faire, par exemple, dans les différentes écoles, parce que tout le dossier au niveau du triage des matières recyclables et tout ça, donc c'est quand même un dossier qui est populaire auprès des écoles. Donc, Karine se dirige dans les écoles pour faire ce travail-là, mais elle parle également aussi de tous les dossiers, souvent de la CSR. Je sais qu'elle prend le temps aussi pour expliquer les autres choses. Les ateliers de compostage biodigesteur, ça s'en vient également aussi. La première, on l'a déjà faite dans le mois de mai, ça a été fait. Les deux ont été faits. Service de déchets solides portera désormais le nom de Trigo Péninsule Acadienne, donc un travail de marketing pour faire un peu plus de promotion à cet effet-là. Au niveau de nos réseaux sociaux également, on travaille sur une stratégie. Comme vous savez, on a plusieurs services au niveau de la CSR. Donc, on est en train de travailler pour voir comment on est en mesure de mieux faire notre travail d'information tout au niveau de la population, parce que des fois, on est un petit peu garoché un peu partout au niveau de nos services, donc on veut mieux faire notre travail. On a également fait une campagne de communication au niveau du service d'urbanisme. Donc, vous avez peut-être vu les petits kits qui passaient là, à cet effet-là. On était également présent au symposium de Shippagan le 25 mai dernier, donc un kiosque d'information qui a permis de rencontrer les différents citoyens à ce sujet-là. Capsule CSR, donc vous voyez également ce qui a été fait. On était présent également aussi au Salon Péninsule, 24, 25 et 26 avril. Au niveau des services collaboratifs, maintenant, le service de contrôle des chiens, vous voyez les données. Donc, on est responsable de faire le service de contrôle des chiens pour l'ensemble de la péninsule acadienne, à l'exception de la municipalité régionale d'Outre-Acadie qui a leur propre service. C'est un service qui prend de plus en plus de temps parce qu'on a beaucoup plus de travail à faire. Donc, il y a plus de plaintes à ce sujet-là. Donc, les gens sont de plus en plus informés également des arrêtés municipaux que vous avez au niveau des contrôles des chiens. On travaille à faire des modifications également aussi au niveau de l'arrêté de contrôle des chiens. Il était dû pour une mise à jour. Donc, on se rend compte que ça prend beaucoup plus de temps qu'on avait prévu au départ. Donc, il y a probablement des discussions à faire pour l'élaboration du budget 2027 à cet égard-là, parce que là, on prend beaucoup de temps de mon agent d'application des arrêtés, qui principalement, son temps était pour le service d'urbanisme, mais ça lui prend un peu plus de temps pour gérer le dossier du contrôle des chiens. Puis que Julie également aussi doit l'appuyer parce que ça prend un petit peu plus de temps, surtout lorsque les dossiers deviennent plus litigieux, puis ça nous prend un petit peu plus de temps à faire des suivis par rapport à ça. Donc, on pourra s'en parler au niveau de l'élaboration du budget. Aéroport de la péninsule, vous voyez les chiffres à cet égard-là, pas beaucoup de changements. Donc, au niveau des vols, ça reste relativement stable. Au niveau du service d'urbanisme, vous voyez le nombre de demandes qui étaient traitées au cours des 9 dernières semaines, donc 673 demandes de services. On a offert 155 rendez-vous en avril, 163 rendez-vous dans le mois de mai. Délai d'une demi-journée pour avoir un rendez-vous, donc ça allait quand même assez rapidement. Les demandes de permis, 162 demandes ont été soumises via notre système Cloud Permit. Parmi celles-ci, 127 permis ont été émis, 6 qui sont en attente du client, puis 23 demandes incomplètes qui ont été rejetées après relance et clarification auprès des clients. Le délai moyen pour l'émission des 162 permis ont été de 12 jours du calendrier pour aussi prendre aussi en tous les dossiers aussi, des fois qui demandent une dérogation aussi. Là, mais nous avons émis en moyenne 2,4 permis par jour en avril et 4,4 permis en mai. Donc, faire une comparaison annuelle comparativement à l'année passée. Il y a 225 permis qui ont été émis pour 260 demandes, comparativement à l'année dernière qui était 170 permis pour 266 demandes. Donc, les taux de demande qui aboutissent passent de 64 % à 86 %. Et c'est ça qu'on voulait. On voulait que lorsque les demandes rentrent,
on voulait s'assurer qu'on puisse être en mesure de les compléter. Donc, plus qu'on les complète, ça veut dire qu'on a un plus grand nombre de permis qui sortent. Donc, on est fiers de ces résultats-là. Au niveau des investissements au sol, on avait 16 millions l'année passée, on passe à 57 millions. Il y a eu beaucoup de projets de logement, principalement à cause du projet de certaines municipalités qui ont des projets à cet égard-là, avec le fédéral. Mais il y a quand même eu des gros projets comme l'agrandissement de Pierre-la-Caraquette, on parle de 9,8 millions, un immeuble de 32 logements à Shippagan de 6,5 millions, à Tracadie également, une rénovation majeure à Shippagan aussi. Donc, tous les différents immeubles à logement au cours des derniers mois ont contribué à augmenter l'offre de logement. Donc, création de logements dans la période du 1er janvier au 31 mai, 182 unités de logement ont été créées comparativement à 60 pour la même période en 2025. Donc, c'est quand même considérable. Vous voyez également le travail d'inspection et révision, des informations aussi, lotissement, signalement d'infraction. Donc, depuis le début de l'année, 21 nouveaux signalements d'infraction potentiels ont été enregistrés sur les 78 dossiers d'infraction actifs. 50 ont été réglés. Infractions réglées et ou fermées administrativement, puis un est devant un conseil municipal pour décision, puis 14 sont en procédure légale et 13 sont toujours en traitement. Vous voyez également toutes nos procédures légales, donc des différents dossiers en lien avec le service d'urbanisme. Vous voyez également aussi les patrouilles qui ont été faites et les constats d'infraction qui ont été faits pour chacune de vos communautés. Les réunions du CRP, donc les réunions du comité de révision de la planification qui étudie les différentes demandes de dérogation et de rezonage. Donc, vous voyez les demandes qui ont été faites à cet égard-là, puis tous les autres travaux qui sont faits par le service d'urbanisme, principalement dans les dernières semaines. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait avec nos consultants pour la région des Hautes-Terres, qu'on travaille sur l'élaboration de leur plan municipal. On commence les plans au niveau de on poursuit avec l'île de la Mecque. Puis, Haute-Terre, on travaille avec un groupe de consultants. Puis, Shippagan, on est en train de faire l'étude préliminaire. Donc, il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire pour notre équipe au niveau du service d'urbanisme. Service de gestion des déchets solides, maintenant, quand on parle de Circular Materials, c'est l'organisation qui est responsable, qui maintenant est responsable de la partie du recyclage et matières recyclables. Donc, nous, on n'appartient plus maintenant les matières recyclables, c'est vraiment eux qui gèrent, mais ils ont des ententes avec les différentes municipalités ou organisations pour traiter tout de même les matières recyclables. Donc, on a une entente avec eux pour notre service de triage, donc notre centre de transbordement à Tracadie, qui devrait se terminer en juin 2027. Donc, on a quand même, c'était prévu pour décembre 2026, ça a été repoussé en juin 2027, donc on verra si ça sera repoussé de nouveau, là. Mais on a une entente jusqu'à ce temps-là pour le service de triage dans la région. Donc, par la suite, toutes les matières recyclables doivent être envoyées dans une autre usine de traitement qui devrait être localisée probablement dans le coin de la Nouvelle-Écosse. Donc, toutes les matières recyclables du Nouveau-Brunswick peuvent être envoyées dans cette région-là. Mais on a également aussi une entente avec eux pour la collecte des déchets qui se terminait cette année. Donc, ils ont demandé une prolongation jusqu'à la fin 2027, donc une prolongation d'1 an, mais l'intention est de prolonger par la suite 3 autres années. Donc, on va signer l'entente pour la prochaine année pour poursuivre avec eux. Puis par la suite, pour les 3 prochaines années, on va négocier une nouvelle entente. Donc, l'entente qu'on a avec eux jusqu'en 2027, c'est la même qu'on a tout de suite avec eux. Au niveau du triage, malgré justement que les employés sont au courant qu'on va fermer nos portes là, pour juin 2027, le moral est quand même relativement correct. Donc, on les appuie, on les accompagne là-dedans. C'est sûr qu'on doit quand même faire certaines rencontres parce qu'il y a quand même de l'inquiétude au niveau des employés, mais on s'assure de faire un suivi avec eux. Puis, je sais qu'il y a une rencontre demain aussi pour discuter du dossier avec eux. Gestion de la matière organique, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, au niveau de la collecte des déchets. Donc, il y a des travaux tout de suite qui sont en train de se faire pour assurer la sécurité des opérations de collecte. Donc, il y a certains chemins qui demeurent encore difficiles d'accès pour les camions de collecte. Donc, il y a certaines municipalités qui ont été rencontrées pour voir s'il y a des améliorations qu'on peut faire. Donc, il se pourrait que vos travaux publics, par exemple, aient été rencontrés pour voir si on peut faire du travail à cet égard-là.
Au niveau du de Tourisme Péninsule, donc vous voyez le travail qui a été fait également aussi, donc gestion des réseaux sociaux et campagnes promotionnelles. Donc, on a signé une entente avec la firme Verify. C'est la même firme qui gérait également nos médias sociaux l'année dernière aussi. Donc, c'est eux qui vont être responsables de faire la promotion avec nos réseaux sociaux pour l'année 2026. On a également aussi ajouté une autre personne à l'équipe tout seul de Xavier. Xavier avait son propre service tout seul de développement touristique. Donc, Amélie Haché s'est jointe à l'équipe tout récemment à titre de coordinatrice du développement touristique. C'est elle qui va contribuer principalement au travail au niveau de la taxe sur l'hébergement. Donc, c'est elle qui va travailler principalement sur ce dossier-là, mais aussi elle est responsable de tout ce qui est marketing et tout ça. Donc, elle appuie Xavier dans le dossier. Puis aussi, on a une étudiante cet été aussi, Ellie Casey, qui fait de l'excellent travail. On aime bien l'avoir dans l'équipe avec nous autres. Donc, elle appuie l'équipe finalement au niveau du tourisme. Donc, on parle également aussi de la campagne de visibilité. Donc, je ne sais pas si vous suivez un peu Facebook là, au niveau du tourisme. Donc, on parle de ça aussi. La redevance de l'hébergement touristique. Donc, vous savez, on a mis en place la redevance d'hébergement touristique. Malgré que ça a été des fois un peu difficile, tout le travail de mise en place, mais je vous dirais que ça va très bien. Ça va très bien. Là. On a beaucoup d'hébergements qui se sont inscrits à la taxe sur le site web et tout ça, donc ça va quand même assez bien. On est très heureux des résultats jusqu'à présent. Il va y avoir des rencontres avec les municipalités prochainement pour discuter, de voir comment est-ce qu'eux trouvent ça jusqu'à présent, s'il y a des discussions à voir avec certains opérateurs et tout ça. Donc, mais je vous dirais, en général, ça va quand même très bien. Combien d'unités qu'on a tout de suite? Le dernier rapport que j'ai sorti, on avait 2070 unités d'inscrites pour à peu près 36, je pense, entreprises. Donc, ça va quand même très bien par rapport à ça. Tu as une idée du pourcentage que ça représente par rapport au potentiel maximum? Côté pourcentage, je ne suis pas certain, mais on a quand même 3 municipalités que, selon la liste des entreprises enregistrées qu'on avait, et sont 100% inscrites. Puis on a quelques municipalités que c'est 1 ou 2 là, à faire des suivis avec qui ne sont pas encore inscrits. Puis les rapports après ça de remettre des fonds vont commencer à la fin de ce mois-ci. Donc, d'ici la fin juillet, on aura une idée de ce que ça peut rapporter en phase embryonnaire. Merci Xavier. Guide touristique 2026, on a distribué le guide touristique, on continue à distribuer. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, il est super beau. On a changé un peu de modèle cette année, mais vraiment un très beau travail au niveau du guide touristique qui a été réalisé par DPG puis l'équipe au niveau du tourisme. Puis également tout l'appui des communautés dans le dossier parce qu'on a besoin beaucoup d'appui au niveau municipal pour que ce soit bien représentatif de vos communautés. Stratégie de croissance touristique, donc les plans stratégiques municipaux ont été présentés aux différentes municipalités participantes. Cette étape importante permet maintenant d'entamer les travaux liés à l'élaboration du plan régional de croissance touristique. Donc, chaque communauté avait un comité qui était responsable de travailler sur une stratégie touristique qui représentait leur communauté. Donc, on continue à travailler sur le dossier. Au niveau de l'Office de croissance, là également aussi, on a rajouté une personne à l'équipe, mais qui a remplacé. Là, donc, c'était un remplacement de poste. Donc, c'est M. Ghislain Comeau qui travaille comme gestionnaire de développement économique. Donc, il était là, il est dans le fond là-bas. Au niveau du programme Pilote en immigration, qui a permis à ce jour de désigner plus d'une trentaine d'entreprises de la région comme employeurs participants, au total, nous avons soumis la candidature de 40 travailleurs afin de les soutenir dans l'obtention de leur résidence permanente. Donc, c'est un projet qu'on est chanceux d'avoir dans la péninsule acadienne. On est la seule région dans l'Est du Canada qui profite là, au niveau de ce programme-là, qui permet d'accélérer, je vous dirais, la résidence permanente de certains travailleurs qui est principalement établi déjà dans la péninsule, mais ça fait quand même des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, à rendre un peu plus rapide le processus à cet égard-là. Donc, déjà 40 recommandations qui ont été faites. Donc, on est bien fiers de ce travail-là aussi, qui est pas mal guidé par Tony, dans le service de développement économique.
Donc, on parle également de visages régionaux, on parle également du partenariat décentralisé avec la France et la région de l'Orient, que je vous ai déjà parlé tout à l'heure, les différents rendez-vous que notre équipe de développement économique était présente. Maintenant, au niveau du transport régional, on a eu 2 beaux mois, je vous dirais. C'est nos mois qui ont été le plus occupés depuis la mise en place de notre service de transport. On a connu notre plus grande journée également aussi là, dans les dernières semaines. Donc, ça va quand même très, très bien au niveau de notre service de transport. Puis, il y a du travail qui va être fait également aussi dans les prochaines semaines pour commencer à élargir l'offre. Donc, on va travailler là-dessus. Les supports à vélo ont été installés sur nos autobus. La tarification également va être mise en place à partir du 6 juillet. Il y a de la promotion qui a été faite à cet égard-là. On parle également de location d'autobus. Donc, il y a des organismes communautaires qui viennent utiliser nos autobus également. Donc, on loue notre autobus à différents organismes communautaires de la région. On travaille également sur un trajet du samedi, donc se rajouter une journée supplémentaire au niveau de notre semaine d'opération. Donc, je sais qu'il y a du travail qui est fait. Ça va être principalement pour la saison estivale. Donc, on va voir comment est-ce que ça va y aller. On a commencé à installer des panneaux aussi, si vous avez eu la chance de les voir. Par la suite, on parle de déplacement péninsule. Déplacement péninsule, c'est notre transport un peu plus spécialisé pour des gens qui ont besoin d'appui, principalement pour aller dans des services au niveau des hôpitaux ou des services médicaux. Donc, des fois, les gens ont besoin, par exemple, d'avoir un service de déplacement pour la région, par exemple, de Bathurst, dans la région même de Moncton ou dans la région de Saint-Jean. Donc, c'est un transport qui est beaucoup plus spécialisé. Donc, on fait énormément de travail à ce niveau-là aussi. Donc, vous pouvez voir tout le transport qui a été fait et les nombres de déplacements. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles derrière tout ça aussi. On parle de, oh mon Dieu, je pense qu'ils sont comme une trentaine. Comment? Une trentaine de bénévoles au niveau de déplacement péninsule. Au niveau de la sécurité publique, donc, il y a eu le dépôt du rapport dans le cadre du programme communautaire de résilience face aux incendies de forêt. Il y a une présentation qui a également été faite auprès des municipalités, des élus et des services d'incendie. Ça a été fait il y a quelques semaines passées. On a demandé un financement aussi pour être en mesure de mettre en application la phase 2 du programme. Là, vous voyez également tout le travail qui a été fait à ce niveau-là. Pont-Lamec-Shippagan, certains d'entre vous étaient présents. Là. Il y avait une rencontre pour discuter des risques associés au pont reliant l'île de Lamec et Shippagan et de renforcer la coordination régionale en matière de sécurité civile. Donc, notre rôle était de s'assurer que tous les gens puissent s'asseoir à la même table et discuter. Donc, c'était vraiment ça qui était notre rôle à cet effet-là. Au niveau de l'engagement sportif et culturel, vous voyez également le travail qui est fait. On travaille beaucoup sur le projet de Planète Jeunesse. Vous avez probablement entendu parler de l'initiative. Là, maintenant, notre priorité, tout de suite, je vous dirais, c'est le projet de la carte loisirs jeunesse qui permet de donner une carte aux jeunes entre 12 et 18 ans pour leur permettre d'avoir un peu plus d'accessibilité, par exemple, aux différentes infrastructures sportives, même au niveau des restaurants, au niveau des projets, des soirées, en tout cas, des différentes activités qu'il peut y avoir au niveau de la péninsule acadienne. Donc, je sais que notre équipe travaille fort à mettre en place la carte jeunesse pour septembre prochain. Puis par la suite, on parle du petit guide de subvention. On met à jour la version du petit guide pour permettre aux OSBL d'avoir de l'information pour voir quel genre de financement qu'ils peuvent aller chercher. Guide de tarification des arénas, on est en train de faire une mise à jour du guide qui a été réalisé pour faire connaître à toutes les communautés quels sont les tarifs au niveau des arénas pour les aider dans la mise en place de leurs tarifs à eux. Par la suite, insécurité alimentaire, ça c'est le projet de Pensée frais, donc tous les paniers qu'on fait. Donc ça c'est notre initiative aussi. Donc vous voyez les différents nombres de paniers qui ont été donnés au cours des dernières semaines. Puis par la suite, la deuxième page, vous voyez également aussi au niveau du travail du réseau d'inclusion communautaire, Planète Jeunesse, comme je disais tout à l'heure, puis le rapport de rétroaction du centre d'accueil d'urgence. Vous savez, on a travaillé dans les derniers mois la mise en place d'un centre d'accueil d'urgence dans la région de Village-Blanchard en partenariat avec les différents partenaires, centres de bénévolat, développement social, sécurité publique, entre plein de monde, la municipalité de Canaquette aussi. Puis là, on travaille à un rapport de rétroaction. Donc, on a eu une rencontre, le groupe a eu une rencontre il y a une semaine ou deux, ça fait pas longtemps, qu'il y a eu une rencontre pour voir comment est-ce que les gens qu'est-ce que les gens ont à dire sur le dossier. Puis il va y avoir d'autres
travail de rétroaction à faire également dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Puis, comme vous savez, on travaille pour la mise en place d'un prochain centre d'accueil parce que, vous savez, c'est à refaire comme travail. Puis, on espère qu'on puisse ouvrir à partir de janvier et non février comme la dernière fois. Donc, il y a du travail qui va être fait dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça. J'ai pris un peu plus de temps pour mon rapport, mais c'est juste pour m'assurer d'avoir un peu plus d'informations. Vous avez des questions, tout ça, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, mais peut-être un commentaire sur le guide touristique où je veux féliciter le groupe de Xavier pour les compliments qu'on reçoit sur la qualité du produit, puis nous, à tous ceux et celles à qui on le distribue, c'est une classe à part. Je pense que vous avez monté une coche là, qui rend bien, je pense, le matériel, le produit qu'on a à vendre dans la péninsule acadienne. Je vais transmettre à toute ton équipe. À toute ton équipe. Transmets-toi des félicitations. Bernard, d'autres questions ou commentaires sur le rapport? Il y a beaucoup de matériel à l'intérieur du rapport, mais au fur et à mesure, je pense comme ce soir, notre présentation de Karine après, chaque département, dans les derniers mois, on a eu des présentations de différents secteurs pour apprendre à connaître mieux le travail qui est fait à l'intérieur de la CSR, mais beaucoup de travail qui est fait par l'équipe qui est là. Peut-être une autre question sur le rapport du département de l'urbanisme par rapport au permis de construction. Oui. C'est considérable. Si on a augmenté de 16 millions à 56 millions, c'est 300%, je crois. Oui, mais c'est plus tôt dans l'année aussi. Parce que normalement, on finit l'année, je vous dirais, à peu près une cinquantaine de millions habituellement au niveau des travaux. OK. On va finir avec plus que ça parce qu'on a déjà 56, là. Bon. Mais on va certainement finir avec plus que ça. Mais c'est sûr que là, avec le projet que vous aviez au niveau du FACL, vous aviez une date limite pour faire vos demandes de permis. Donc, tout le monde s'est comme en janvier, février pour faire le 31 janvier imposait aux communautés d'appliquer pour les domaines. Pour les permis. Donc, c'est sûr que ça a été un peu plus rushé en début d'année. Normalement, des fois, on pourrait peut-être avoir ces permis-là peut-être un peu plus tard dans l'année. Mais oui, c'est considérable parce que juste au niveau du nombre de logements, quand même, on le voit qu'il y a beaucoup plus de logements qui ont été construits. Puis probablement que certaines communautés, vous l'avez déjà rencontré, mais Frédéric Légère a été embauché de notre côté pour mettre en application justement notre étude au niveau du logement parce qu'il y a du travail également à faire à ce gars-là, c'est-à-dire que au niveau des chiffres qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'on répond justement à ce qu'on avait prévu il y a je pense c'est 2 ans qu'on avait sorti ce rapport-là, qu'on avait fait faire il y a à peu près 2 ans. Donc, le travail à Frédéric va être principalement de voir c'est quoi le constat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait, est-ce qu'on répond aux cibles, est-ce que les cibles est-ce qu'on s'est mis il y a 2 ans, est-ce qu'ils sont toujours pertinentes aujourd'hui? Parce que, on sait qu'il y a quand même eu des changements là, en ce qui a trait au niveau des politiques d'immigration. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur les besoins en termes de logement? Est-ce que les types de logements qui sont construits, est-ce que c'est vraiment ceux-là que nous, on avait identifiés comme étant prioritaires aux besoins? Donc, oui, il y a beaucoup de logements qui se construisent aujourd'hui. C'est pas uniforme au niveau de la péninsule acadienne. Il y a quand même peut-être certaines communautés qui ont encore un besoin d'appui à cet égard-là. Il y a d'autres communautés que ça va relativement bien. Mais il y a un travail d'analyse à faire au niveau de la péninsule acadienne par rapport à ça. Puis ça va être le travail de Frédéric pour les 2 prochaines années. Donc, il y a un contrat pour les 2 prochaines années qui est financé par la SDR chez nous. Donc, on a hâte de voir. Là, parce qu'on lui a donné 2 mois pour faire un constat pour voir. Puis après ça, nous dire, OK, qu'est-ce qui va être des solutions pour être en mesure de voir si on répond aux objectifs ou s'il faut qu'on change nos objectifs. Oui, Cassim. Je n'ai pas fini pour avancer. Non, c'est bon. Sur la même question, M. le Président du logement, est-ce que le fait d'avoir eu la sanction royale dans le dossier d'énergie renouvelable va nous ouvrir la porte, nous aider dans nos démarches auprès de la province afin qu'on soit accrédité pour pouvoir
offrir justement la construction de logements, que la CSA pourrait jouer un rôle fédérateur dans la péninsule acadienne pour les organismes, organismes à but non lucratif, pour nous appuyer également les municipalités dans ce secteur-là. À chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis, je pense qu'ils sont tannés de m'entendre, mais oui, absolument, parce que j'utilise cette porte-là. Le fait qu'on est en mesure de créer une corporation au niveau de l'énergie, je pense, peut nous ouvrir la porte éventuellement à créer une corporation au niveau de la péninsule en termes de logement. Surtout des logements qui sont dits abordables, qui n'ont pas nécessairement des fois d'appétit de la part des entrepreneurs. Ça ne veut pas dire que c'est le même partout, là, mais il y a certaines communautés qui ont un peu plus de difficultés à avoir ce type de logement-là parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui veut justement là, se pencher sur ce dossier-là. Donc, oui, je crois que ça nous ouvre la porte, ça permet de voir s'il y a vraiment une priorité. Je pense que le gouvernement est en mesure de faire le changement de loi nécessaire. Puis, dans le mandat à Frédéric, la corporation fait également partie de son mandat, de voir qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, par exemple, une corporation, parce que je ne sais pas si vous en souvenez de l'étude, il y avait 3 ou 4 options là, que le consultant nous proposait à cet égard-là. Donc, lui, il va aller voir aussi qu'est-ce qui se fait dans les autres provinces par rapport à ça. On a juste besoin des fois d'aller voir, même au Québec, au niveau des régies de logement, qu'est-ce qui se fait à cet égard-là. Donc, je lui ai demandé d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres endroits. Ça se peut qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, ça se peut qu'il existe quelque chose déjà comme modèle, mais il faut que la législation, par exemple, nous permette de le faire aussi. Parce qu'un avantage que cette corporation-là pourrait avoir, c'est qu'elle pourrait utiliser les outils de demande d'emprunt que les municipalités ont à un taux d'intérêt qui est bas pour venir appuyer comme levier, je vous dirais, des projets de construction de logements abordables. Donc, ça pourrait être un outil intéressant, on verra bien, mais Frédéric est sur le dossier, puis on va le laisser y aller pour les prochaines semaines pour voir s'il y a il va venir probablement vous faire une présentation à cet égard-là dans les prochaines semaines. Tu peux rajouter là-dessus, et peut-être que ça serait une façon intéressante là, de nourrir le travail de Frédéric. Il y a 2 phénomènes qu'on a tous, c'est celui du logement abordable, où on constate récemment que les conditions gagnantes sont davantage réunies pour permettre d'arriver à tout ça, parce que la province maintenant a fait des ententes avec le gouvernement fédéral, les fameux dossiers d'infrastructure qui vont permettre à Tracadie d'avoir accès à de l'eau dans le centre-ville. Nous, on a des fonds également, va nous permettre d'aller de l'avant avec des logements abordables. Vous avez raison de dire que le privé n'a pas ou peu d'intérêt sur la question du logement abordable. Ce sont les organisations OSBL qui sont là. Une chose qui est manquante, je ne sais pas si Frédéric pourrait regarder à ça, c'est la grande difficulté. On est conscient qu'on a encore 80% de nos gens ici qui sont propriétaires de leur résidence. C'est assez bizarrement. Il y a une espèce de lien inversement proportionnel. Ça veut dire, moins qu'on est économiquement bien nanti, on veut sa maison. On ne veut pas dépendre sur quelqu'un d'autre. C'est le cas des régions rurales du Canada et du Nouveau-Brunswick. Et on a constaté l'an passé une diminution considérable des maisons unifamiliales. On dit que c'est presque plus abordable pour un jeune couple. Un secteur qu'on n'a pas exploité dans la péninsule, on n'a pas encore comme dit dans la péninsule, c'est la formule du condo, c'est-à-dire l'achat possible d'une partie d'un édifice ou d'un logement, comme la plupart de nos enfants ont fait ou font quand ils vont à Moncton, ils s'achètent un bâtiment qui est dans un multiplex, mais qui devient propriétaire. Beaucoup plus profitable à investir dans quelque chose qui te revient à toi, puis dans lequel. Et ça, j'aimerais qu'ils se penchent là-dessus pour voir si ça ne permettrait pas justement à nos gens de s'approprier. On a parlé justement de ce dossier-là. On a parlé parce qu'il y avait des types de projets similaires dans la région du Québec. Puis, il me dit qu'il nous arrivait avec différentes alternatives, différentes pistes de solutions pour appuyer justement qu'est-ce que vous dites. Donc, je pense qu'il est bien au fait là, de ce dossier-là, puis je trouve intéressant. En tout cas, on s'est rencontrés à quelques reprises sur le dossier. C'est sous le service d'urbanisme, c'est Benjamin qui sont superviseurs à ce niveau-là, mais on s'est rencontrés à quelques reprises, puis il m'a parlé justement de ça aussi. Je termine en disant la formule coopérative. Oui, absolument, il m'a parlé de ça aussi. Puis Frédéric a fait le tour également. Il a rencontré certains organismes déjà par rapport aux organismes non lucratifs qui est responsable des différents logements dans la péninsule acadienne. Il a rencontré également Habitation Nouveau-Brunswick. Donc, il est vraiment, en tout cas,
Il est vraiment. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Frédéric, il est déjà au courant de l'étude, c'est quand il avait son rôle au niveau du CCNB, vous vous en souvenez de la crise de logement là, pour les universités, puis donc il était très au courant de l'étude parce qu'ils avaient appuyé, ils avaient vraiment participé là, à l'élaboration de l'étude également. Donc, c'est intéressant d'avoir une personne qui a déjà de l'expérience ou des connaissances dans le dossier. Donc, je pense qu'on a une bonne personne dans le dossier, puis je sens qu'il va faire avancer le dossier de logement, là, puis il viendra vous rencontrer prochainement lorsqu'on aura des informations un petit peu plus complètes par rapport à ça. D'autres questions, commentaires? Peut-être juste un point sur l'urbanisme. C'est à n'importe quel temps vous entendez des commentaires, du chiolage, je ne peux pas avoir de permis, je ne peux pas construire, j'ai des problèmes. Contactez Mélanie ou Benjamin pour vous assurer. Contactez Benjamin. Parce que ça va être important. On a eu quand même, c'est l'année passée, l'étude qui a été faite par la Firme du Québec pour améliorer le service d'urbanisme. Je pense que ça a bien fonctionné. Il y a eu des bons résultats. Mais si ça accrochait encore, faites sûr que vous contactez Benjamin ou Mélanie pour discuter du sujet et trouver des solutions. Parce que le personnel est là en place pour trouver des solutions. Je pense qu'on devrait profiter de ça pour discuter avec Benjamin puis faire avancer les projets. Parce qu'on ne veut pas bloquer la construction. On veut du logement, c'est ce qu'on veut. Mais si ça accroche en quelque part parce que quelqu'un ne comprend pas peut-être question du code ou ces choses-là, ben, ça serait important que Benjamin puisse l'expliquer et essayer de trouver des solutions. Bien, le message que je pourrais dire, puis je le dis souvent lors de mes rencontres, lorsque vos communautés ont des projets importants de logement, parce qu'on sait que c'est important pour les communautés, ou des projets commerciaux, des projets de lotissement, impliquez le service d'urbanisme dès le départ. Lorsque vous avez vos rencontres avec vos entrepreneurs, demandez à avoir notre service d'urbanisme-là également. Ça permet tellement là, que le processus se fait beaucoup plus facile que d'arriver en fin de projet et de dire il y a de quoi qui bloque. Parce que souvent, notre équipe est capable de dire dès le départ, il va falloir qu'on regarde à ça. Puis ça permet à l'entrepreneur de savoir, il est capable de le préparer, soit dans ses plans ou en tout cas, c'est beaucoup plus facile que d'arriver à la fin lorsque la personne veut avoir son permis. Puis là, il y a quelque chose qui bloque à l'émission du permis. Donc, lorsque notre équipe est déjà, dès le départ, dans les préparations, tout ça, puis il y a des municipalités qui ont ce réflexe-là dès le départ. Donc, dès qu'il y a des projets de logement, ils nous invitent à la table pour discuter, pour s'assurer que le processus se fasse de façon beaucoup plus facile. Mais n'hésitez pas, notre équipe est là pour ça. On a 3 urbanistes dans la boîte. Donc, ça va nous faire plaisir d'être là avec vous autres et de vous appuyer dans le processus. Puis s'assurer aussi que le message est le même pour tout le monde, parce que souvent, le message, des fois, qui est sorti de la municipalité n'est pas nécessairement toujours le même message que l'urbanisme va dire. Donc, il faut s'assurer que le message soit uniforme et qu'il n'y a personne qui est... En tout cas, donc c'est plus facile comme ça. Donc, on est là pour vous autres. C'est comme bon, les employés du service d'urbanisme, c'est comme les employés municipaux. Là, donc, ils font partie de votre équipe aussi. Donc, n'hésitez pas à les inviter à vos rencontres. D'autres questions, commentaires? Sinon, une motion pour déposer le rapport de la première dirigeante, posé par Cassim, appuyé par Clifford. Prêt pour la question? Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre, aussi en levant. Ça complète le rapport de la première dirigeante. L'item 8, rapport des comités. Vous avez reçu le rapport du comité d'infrastructure sportive, récréative et culturelle. Et le président, c'est Bernard. Bernard n'était pas à cette réunion-là, c'était un autre. Mais Bernard peut... Écoutez, je pense qu'essentiellement, pour avoir fait la lecture du rapport, on est toujours sensiblement dans les mêmes priorités. On a fait mention, par exemple, on va reprendre l'exercice des tentatives de standardisation ou d'échange d'informations entre les arénas pour déterminer la tarification, définir le niveau de service qui peut être fait là. D'ailleurs, je pense que le comité a rencontré avec certains propriétaires d'aréna une espèce de regroupement francophone de gestionnaires d'aréna cette semaine, la semaine dernière au Centre Uni pour discuter justement de toutes
de toutes ces questions-là. Le deuxième point qui rentre en ligne de compte, c'est celui celui du terrain soccer, où déjà, ça fait déjà 2 ans que la CSR, le comité, a voulu prioriser ce programme-là comme étant la prochaine étape à laquelle on va aller. Je pense que c'est important que le maire de Tracadie soit conscient de ça. On a déjà ce travail-là, le fait d'envisager que s'il y a quelque chose qui s'ajoute à la Ville-Route, c'est ça qui va se donner. Fait que pour l'essentiel, on parle également après ça des services communs, des loisirs. On a la participation du département des loisirs au ministère du Tourisme qui viennent nous trouver dans cet exercice-là. Fait que, et chose intéressante, c'est le personnel des municipalités qui siègent pour la plupart du temps, les directeurs d'aréna ou les directeurs de loisirs. Fait que je pense que c'est un bon endroit. Et je dirais ça aux nouveaux maires, si vous avez une volonté de vous imprégner du travail qui est fait, et pour ne pas croire que la CSR, c'est juste quelqu'un qui donne ou qui ne donne pas de permis. Il y a une multitude de services là, qui sont donnés. Celui-là est intéressant. Il permet à tout le monde d'échanger par rapport aux inscriptions au hockey mineur, qui permet également de déterminer les approches dans le soccer pendant l'été ou dans toutes les activités sportives, le mieux-être, le mieux vivre ensemble. Fait que je vous dirais, c'est ça, là, de temps en temps, assister, puis je pense que vous serez toujours les bienvenus à ces comités-là comme maire, et c'est la meilleure façon de connaître davantage comment travailler votre faire. Si je vois bien, Bernard, il n'y a pas de recommandation dans la réunion du comité. Ce que tu proposes de j'en fais la proposition. Proposé par Bernard, appuyé par Colette. La dernière fois, tu es un petit peu énervé, on était tout en élection. Oui, c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup de procès-verbal de rencontre. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport? Pas de questions? Après, pour l'adoption ou le dépôt du rapport, ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre, motion adoptée. C'était l'item 8. On passe à l'item 9, présentation par Karine Bertoulia, gestionnaire des communications et marketing, sur le portail de gouvernance. Alors, Karine, on te laisse la parole. Passez le micro. Passez le micro. Le hibou va te surveiller. Pourquoi est-ce que ça fait? T'as jamais fait ça? C'est où ça? Allez, on va parler. Vous pouvez écouter la télévision en attendant. C'est Pinocchio? Ça fait ça pareil. Est-ce que vous pensez qu'il va gagner? Je trouve. Je vais mettre les minutes là. Ça m'a pas mis. On n'a pas besoin de. On est déjà énervé assez. C'est ça. Je vais juste placer à la télé le portail de la gouvernance. Je pense que c'est projeté habituellement. Ça connecte un d'accord. C'est définitivement Pinocchio, je crois. C'est pareil. C'est pareil. C'est ça que j'ai mangé au souper. Ok. OK. Donc, c'est bon. Et voilà. Vous avez, habituellement, on vous envoie une invitation, Mélanie envoie l'invitation des réunions, puis envoie les documents, tout avec des liens. Ça vient à un moment donné, c'est où sont les documents, on n'a pas de suivi, on n'a pas de base de données comme pour vous autres. Oui, sur le site web, vous pouvez voir les autres jours, les rapports mensuels, il y a certaines choses qui sont là, mais on se disait d'avoir comme un mini portail pour vous, les membres du CA. Puis, on pensait, j'ai rajouté aussi les
les DG, vos DG ont accès à ces documents-là. Puis, si que vous avez d'autres personnes que vous voulez qui aient accès au portail, vous pouvez me laisser savoir. Donc, la dernière fois, pour cette réunion ici, Mélanie vous a envoyé quand même les documents dans le courriel, mais elle vous a donné accès à ça. Clifford, j'ai vu que tu les regardais quand je te voyais dans les documents, j'étais comme, ça fonctionne, ça veut dire que tu as compris comment ça fonctionnait. Fait dans le fond, vous avez reçu tout un lien pour vous dire que je vous donnais accès à ce portail-là. Est-ce que la plupart d'entre vous l'ont essayé? Ça, c'était comme ma question. Je l'ai envoyé à tous les maires, à tous les DG. Là, c'est une question hors contexte peut-être un peu, mais oui. Comment informatiser ce sont les municipalités ou les DG? Êtes-vous tous sans papier? On est tous, mais là, on doit faire face à des conseillers qui nous indiquent qu'ils ne sont pas prêts donc, ça demande toujours quand même un accompagnement avec certains membres. Mais, moi, ici, je suis là. On est en train de faire cette moi, je dirais que la plupart le sont, mais les municipalités n'ont pas toutes le même niveau de sophistication par rapport à ça. Moi, c'était une constatation. On est là-dedans, là, parce c'était une constatation avec on n'était pas trop. OK, merci. J'en ai pas sûr que le maire dit tout le temps la vérité quand il vous dit qu'il a tout lu ces documents. Nous, Clifford, 5-6 ans passés, on était sans papier, il n'y avait personne qui avait de papier aux réunions. Puis je ne sais pas pourquoi. Ça a flippé, oui, pas mal. Puis là, c'est rendu avec beaucoup de papier. On va essayer de retourner en équipé pour. Vous n'avez pas de rotation, mais je ne sais pas pourquoi, c'est qu'on en a eu 4 directeurs là, dans le dernier DAM, puis là, il y a eu des temps où il n'y avait personne pour faire fonctionner les programmes. Non, c'était bon, mais c'était une bonne question, mais c'est souvent au niveau de l'informatique, la période du changement, ces choses-là, fait que c'est du nouveau. Puis je comprends ça, du nouveau. Comme il y en a qui ont embarqué tout de suite, parce que je pense que dans d'autres comités que vous êtes, vous avez accès à des portails, donc vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Fait la façon que vous allez avoir accès, c'est via le lien qui a été envoyé. Donc, à chaque réunion, la manière que ça va faire, Mélanie va vous convoquer à la réunion. Je vais vous présenter le portail. Quand elle va vous envoyer la réunion, dans le fond, elle va vous envoyer ce lien ici. Le lien qui va vous rentrer au document de la réunion, la prochaine réunion. OK? Donc, la manière que ça fonctionne, vous allez rentrer, comme là, tout de suite, si je clique là, vous avez accès à tous les documents de la réunion aujourd'hui. Vous pouvez amener votre ordinateur, puis pouvoir ouvrir les documents directement à travers de ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de faire? C'est vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait là. On a rajouté la section gouvernance. La section gouvernance, c'est que là, on veut vous donner toute l'information par rapport à la CSR, comme le code de déontologie, le guide d'accueil des membres du conseil d'administration, politique de remboursement, les règlements administratifs, c'est quoi la stratégie régionale. Mais vous avez tout ça regroupé au même endroit. Vous n'avez pas besoin de chercher dans des documents, c'est où ce qui est mes feuilles, c'est dans quel courriel. Tout est regroupé en même place. Puis, tous les mandats des comités sont là aussi. Si vous voulez comprendre c'est qui est dans le comité, qui sont le président ou les membres, les informations vont être là. Mélanie, je pense qu'en septembre, tu vas faire la rencontre. On va en parler après. C'est ça. Fait que tout, mettons l'accompagnement, Mélanie va vous en parler tantôt. Mais au moins, si vous voulez faire de la lecture de chevet, vous voulez comprendre c'est quoi, l'information est là, on veut que vous ayez accès en tout temps. Ensuite, c'est vraiment pas compliqué là. Les réunions du CA, si vous cliquez réunion du CA, vous avez 3 onglets. Vous avez tous les documents de 2025 et tous les documents de 2026. C'est tout divisé par date de réunion. Pas compliqué. Je voulais dire, hey, c'était dans quel procès verbal qu'on avait dit, ça va être, vous allez être capable de retourner directement
aller trouver vos informations. Ensuite, le troisième onglet, c'est compte de dépenses. Là, ici, vous avez le formulaire de compte de dépenses avec l'explication et dans gouvernance, que je peux aller le copier là aussi, comment ça fonctionne. Les informations sont là pour vous autres. Donc, techniquement, c'est pas plus sorcier que ça. Ça a été, on l'a créé à l'interne avec de l'aide un peu. Puis, oui, à côté, vous allez toujours voir c'est quoi la prochaine réunion. Vous avez ça directement là. Puis, on vous a rajouté des liens qui amènent soit sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou soit sur notre site web à nous qui vont dire, OK, là, c'est quoi le rapport mensuel? Tu sais, au lieu d'aller fouiller dans chaque réunion, vous allez avoir le lien. Et je clique sur le lien, ça m'amène directement sur le site de la CSR dans les rapports mensuels de la première dirigeante. Donc, vous pouvez y aller de cette façon-là. Toutes les études et les rapports, c'est sur notre site web. Je vous les ai mis là, le budget, les rapports annuels, communiqué de presse, et tous les liens qui sont ici, c'est par rapport au gouvernement. C'est quoi la loi sur la commission de la gouvernance, les règlements, les lois de la prestation de services. Au moins, vous avez un portail avec toutes les informations de développer à un seul endroit. Oui. Oui, j'adore ça. Justement, comme vous autres, vous avez contacté quelqu'un pour faire ça ou tu l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça, c'est fait avec SharePoint, qui est notre outil. Fait qu'on n'a pas voulu payer un autre outil. Fait que avec notre étudiant, on l'a fait ensemble. On a trouvé comment faire, puis on a réussi à monter. Puis... Il y a quelqu'un qui veut l'engager, là, c'est ça? C'est pas ça, là, c'est que je voyais ce que c'est que ça en allait, parce que moi, je l'avais fait, mais juste en partageant des documents. Oui. Je l'ai fait au Club Richelieu, au Grand Jeunesse, on a fait ça. On a même ça de relier à notre site web. Oui. Et quand tu cliques sur la section membre, tu rentres avec un password. Oui, tu peux faire ça aussi. Directement là. Absolument. Puis, j'aime la façon que tu as structuré ça, puis c'est à peu près la même structure qu'on a besoin dans une municipalité, parce que ce côté-là c'est vraiment important, puis tu nourris juste tes documents. Je ne sais pas si vous êtes comme nous autres, mais 100 pages de documents. C'est comme... C'est pas juste de la gaspille, c'est quoi ce que tu fais avec ça. Puis après ça, c'est que tu essaies de trouver, c'est ça. La sécurité de l'information, il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en nous déjà. La seule personne qu'on a été chercher comme pour s'assurer, comme de transmettre le courriel, on a été avec Calco, qui est notre fournisseur. On voulait juste s'assurer qu'on partageait de la bonne façon, sécuritairement. C'est la seule chose, mais c'est eux qui s'occupent de notre site web et tout ça. Mais le montage comme tel, on l'a fait en interne. OK. Si des fois que vous voyez qu'il y aurait d'autres, puis ça peut évoluer, vous voyez qu'il y a d'autres choses, ça serait nice qu'on aurait ce forêt-là, tout se fait, tout se rajoute. Ça va pas diminuer. Ouais, c'est ça. Si tu veux m'embaucher à côté, je pourrais maintenant, je sais comment le faire, parce que notre prochaine étape, c'est d'avoir un portail intranet des employés, avec comme tous les services, il y a beaucoup de services au centre de la CSR, puis il y a beaucoup d'employés, puis des fois, on ne sait pas tout, comme tu sais, au service, maintenant, Inspire, puis service urbaniste, c'est deux mondes différents, là, fait que là, au moins, d'avoir tout ça d'ensemble, on est capable de se comprendre, fait, ça va venir. Mais, Clifford, tu as fait allusion tout à l'heure, tu as posé une question, là, puis à poser, c'est parce qu'elle répond à quel niveau les municipalités, mon observation dans les 4 ou 5 dernières années, c'est qu'il y a vraiment un décalage terrible entre les municipalités. Je dirais que des fois, je ne sais pas pourquoi, on avait tendance à voir ce qui se passait à Tracadie dans la politique municipale. On constate que vous avez probablement, vous êtes beaucoup plus équipé en documentation. Vous fournissez, il semble avoir des politiques, etc. Chez nous, moi, je trouvais d'ailleurs, puis on était après pour ça que c'était pas assez. On avait beaucoup de choses de règles sinon non écrites, de vieillottes, etc., de caduques. Je ne sais pas si la CSR a un rôle là-dedans, elle nous a aidé à coordonner ça. C'est la prochaine question, je suis un peu. Oui. Quelqu'un d'autre paye pour ça.
Je vous dirais qu'on a des ressources chez nous. La seule chose, c'est le temps. C'est sûr, comme nous aussi, qu'on peut, si Karine peut vous appuyer, comme de rencontrer un de vos employés pour vous dire, regarde, nous, on l'a fait de cette façon-là, je pense que Karine serait ouverte de le faire. C'est sûr, de le faire pour chacune des municipalités, ce serait difficile, mais elle est quand même un appui pour vous autres aussi, là, si Karine peut on est rencontrer. quand même à peu près toute la même structure, Oui, les mêmes choses. absolument, absolument. On a à peu près tous les mêmes besoins qu'on pourrait faire évoluer ensemble. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce qui pourrait aider? Je veux juste apporter ce point-là, c'est que moi, j'ai un comité, mon comité de communication externe que j'appelle. Dans toutes vos municipalités, vous avez quelqu'un qui travaille en communication. Moi, je suis en lien avec eux. On a un groupe sur Teams, comme mettons Valérie qui travaille à la Mecque, à l'île de la Mecque. On se texte, on s'écrit sur Teams, j'ai Myriam à Chupagan, j'ai Jessica chez vous, on a déjà développé Arsène à Rivière-du-Nord, on a déjà comme des personnes, j'ai déjà mon comité mis en place, fait que ça peut peut-être passer par là si dans vos réunions que vous décidez, on aimerait aller de l'avant, c'est un transfert d'expertise, donc on pourrait aider d'une façon, ça, il n'y a aucun problème. OK, merci. D'autres questions, commentaires? Avez-vous tous été capable de rentrer dedans? Chantal, tu l'as-tu reçu? C'est sur ton compte, mais OK. Je vais quand même aller valider. Oui, va donc voir dans tes... Je vais aller voir dans mes choses, puis... Moi, je l'ai vu, mais je pense pas que je t'as pas cliqué. OK, parfait. Si des fois vous avez de la difficulté, que vous voyez qu'il y a des gens qui ne l'ont pas reçu ou qui n'est pas sur le site, que vous voulez rajouter pour X raisons qui ne sont pas là, envoyez-moi un courriel. Je vais rajouter les personnes. Ça peut être au niveau de l'adjointe administrative. Oui. Si votre adjoint, vous voulez que votre adjoint soit au courant qu'il ait accès à ça, soit pour imprimer des documents. Vous pouvez lui donner l'accès, dire à Karine de donner l'accès. Oui, est-ce que tu as déjà eu cette transfert avec de l'école? C'est pour ça, c'est que qu'est-ce que j'aime, c'est que vous avez, la plupart de vous autres, vous avez votre, comme maire à Chupagan, tu sais, Tracadie, vous avez exécutif à Tracadie, tu sais, là, fait que dans le fond, ça va de personne en personne et non pas, pas un nom personnel. Bon, c'était ça ma présentation. Juste ainsi. Pas plus long que ça? Je peux continuer. Moi, je peux parler, là. Si c'est pas assez long, je peux ajouter des affaires que vous ajoutez. On travaille avec tout, puis faire d'accord. Merci Karine pour le beau travail. Bravo. Pour sauver la planète, sauver les arbres. On n'aura pas besoin de, ou moins besoin de papier. Je ne sais pas si Bernard, tu as embarqué là-dessus, Bernard? C'est le portail. Oui, on va embarquer là-dessus, mais je vais essayer de rester calme. Je l'ai trouvé. Oui, c'est ça. Il y a une question par rapport, et oui, là, par rapport aux réunions aussi, la politique de suppléance. Quand on se fait remplacer, on a toujours le privilège de se faire remplacer. Est-ce qu'on doit avoir des remplaçants désignés? Dans les procédures, c'est le maire suppléant automatique, mais si le maire suppléant, comme vous pouvez quand même nommer une personne si le maire suppléant ne peut pas assister. Donc, normalement, automatiquement, vous n'avez pas besoin de passer une résolution pour ajouter une personne. Si le maire suppléant est disponible, c'est le maire suppléant. C'est bon. Ouais. Mais oui, absolument. C'est sûr que le fait d'avoir les maires autour de la table, pour nous, il y a quand même aussi un but d'avoir les maires autour de la table. Puis c'est sûr que les maires ne peuvent pas toujours être présents, donc ça c'est correct aussi, mais on espère qu'il y a un effort quand même qui est fait des maires d'être présents à la table. La plupart des choses, nous, si j'ai une invitation, et je ne peux pas, c'est payant. Oui. Si je peux, on ne peut pas. On garde à quelqu'un. Oui, c'est ça. Vous passez une recommandation pour passer, comme surtout au niveau de la CSR, là, donc, mais c'est le maire suppléant automatiquement pour ici. C'est bon. OK. D'autres questions sur le portail? Sinon, merci encore Karine pour la belle présentation, puis le beau travail que tu as fait, ça a l'air simple, mais
J'ai l'impression que derrière tout ça, il y a beaucoup de travail, en équipe, et les autres qui t'ont aidé. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, merci, Karine. Item 10, appel d'offres et rien. 11, on est aux résolutions, vous avez des notes de service. Il y en a 4. La première, c'est note de service déclaration de biens excédentaires. Si je me rappelle, c'est la note 6 que vous aviez. Peut-être que Mélanie pourrait expliquer qu'est-ce qu'elle a de trop qu'elle veut partager. Non, c'est des équipements en lien avec le service de déchets solides. Donc, c'est seulement pour se débarrasser d'équipements qu'on n'a plus besoin. Là. Donc, il y a un camion, il y a un camion de déchets, un vieux camion de déchets qu'on n'utilise plus, notre camion de service aussi, un réservoir qu'on utilisait pour mettre de l'essence qu'on n'utilise plus non plus, puis une trieuse à disque. Une trieuse à disque. Donc, demandez-moi si on pas trop à ce moment-là. De l'équipement au niveau des déchets solides qu'on utilise. Donc, vous avez la recommandation qui est là, c'est simple, recommander que les biens décrits ci-dessus, ce que Mélanie vient de dire, soient déclarés excédentaires au besoin de la CSRPA et que l'administration soit autorisée à procéder à leur disposition d'une méthode jugée appropriée afin d'obtenir la meilleure valeur possible ou d'en disposer de manière conforme et sécuritaire. Proposé par Clifford, appuyé par Cassine, ça? Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la proposition? Sinon, prêt pour la question? Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Non. Ceux contre? Motion adoptée par Mélanie, qui pourra disposer de ça. Quand on est là, même la trieuse, que tu sais pas ce que c'est. Mais là, le danger quand on vend des équipements excédentaires, c'est nos contracteurs qui les achètent. Après ça, ils viennent faire des contrats avec nous autres. Les citoyens disent pourquoi vous autres, ça ne va plus fonctionner avec vous autres qu'avec le contracteur. Fait que pour régler ça, on les a envoyés aux encans à Fredericton, mais nos contracteurs à la Fredericton. Et l'autre, c'est une note de service ouverture de compte dédiée à la gestion de la redevance sur l'hébergement touristique. Bien entendu, on a les services au niveau de la taxe sur l'hébergement pour aider ou solutionner ces problèmes-là. Mélanie, peut-être? Non, c'est ça. Pour avoir un compte distinct, donc c'est plus facile par la suite lorsqu'on fait le travail au niveau de partage d'informations avec les opérateurs, tout ça. Donc, pour dire, regarde, on a un compte distinct, voici les fonds uniquement qui sont prélevés dans le dossier de la taxe sur la redevance au niveau de l'hébergement. Donc, c'est seulement pour aider au niveau du travail, d'administration et tout ça. Donc, voilà. Alors, vous avez eu la recommandation qui est là, recommander que la CSRPA procède à l'ouverture d'un compte chèque auprès d'une coopération financière pour la gestion des revenus liés à la redevance sur l'hébergement touristique. Bernard, appuyé par Colette. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ouverture de compte pour les gros montants d'argent qu'on va ramasser pour aider les alliés avec son équipe? Si pas de questions, prêt pour la question, ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Ceux contre, motion adoptée. Et après ça, l'autre note de service, c'est le rapport financier trimestriel en date du 31 mai dans 26. C'est toi ou Rachel, toi? Je vais le faire. Si Rachel, il y a quelque chose, je vais... Rachel va t'appuyer. Rachel va m'appuyer. Donc, au niveau du rapport financier préliminaire, donc vous avez reçu ma lettre de service à cet égard-là. Donc, je vous dirais, tout se passe relativement bien, puis sans surprise au niveau de la collecte des déchets, au niveau de l'essence principalement. Donc, on a eu une augmentation d'essence quand même assez importante, ce qui n'était pas nécessairement prévu à nos budgets en début d'année. Donc, ça ralentit un peu là, dans les dernières semaines, mais je vous dirais qu'on va certainement faire un déficit en termes au niveau de la collecte des déchets. Qui va amener le déficit, je vous dirais qu'on prévoit là, de 90 000 pour la fin de l'année. Mais pour les autres services, là, je vous dirais que ça va relativement bien. Puis pour vous expliquer un peu au niveau des... Puis ça, on pourra le faire lorsqu'on aura notre formation d'orientation. Chaque service est indépendant au niveau de la CSR, contrairement à ce que vous voyez au niveau de vos municipalités. Voilà. Dans vos municipalités, vous avez un déficit ou surplus à la fin de l'année. Tout est comptabilisé sur un organisme, je vous dirais. Nous, la différence, c'est que chaque service est indépendant. Donc, par exemple, si on fait un déficit sur le service de collecte, mais c'est uniquement associé au service de collecte. Donc, mais quand même, on le fait de façon globale pour vous expliquer un peu. Mais je vous dirais qu'on prévoit un déficit de 90 000 pour l'année en cours.
Mais la recommandation aujourd'hui, c'est que on vous présente quand même le rapport trimestriel, donc en date du 31 mai 2026, présentant des revenus totalisant de 4 992 574 et les dépenses totalisant 4 687 016 pour un surplus préliminaire de 305 558, soit adopté tel que présenté. Alors, vous avez la recommandation proposée par Clifford, appuyée par Johnny. Johnny Gardner, c'est ça que vous avez la proposition pour adopter le rapport des résultats financiers en fin de mars. Est-ce qu'il y a des questions? Fin mai. Fin mai. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le rapport financier? Lorsqu'on envoie une situation. Prêt pour la question? Ceux qui sont en faveur signifient en disant en levant la main. Ceux contre, motion adoptée. Et la dernière, c'est une autre recommandation concernant comment ramasser l'argent des Airbnb et les autres de ce genre. Mélanie? Dans les arrêtés municipaux que vous avez mis en place pour la redevance touristique, il y a également l'élément des locations à court terme, donc communément appelé Airbnb, mais ce n'est pas seulement les Airbnb, il y a d'autres types d'outils qui permettent justement la location à court terme. Une des problématiques qu'on peut avoir avec ça, c'est la mise en application justement de notre règlement à cet égard-là. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de législation provinciale qui nous permet, je vous dirais, de mieux encadrer la mise en place d'une taxe sur l'hébergement, appelons-la la taxe sur l'hébergement, c'est plus facile pour moi, la taxe sur l'hébergement sur ces genres de locations-là. Xavier a fait quand même un travail d'évaluation pour voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres régions ou dans d'autres provinces du Canada à ces faits-là. Puis, c'est sûr qu'en Nouvelle-Écosse, il y a une législation qui permet l'encadrement de ces locations-là à court terme, qui permet également l'application de l'arrêté municipal à ces faits-là. Donc, il y a vraiment ça qui manque dans la province de Nouveau-Brunswick. Je sais que Xavier a des discussions avec la province, le ministère est au courant, il en a même discuté encore la semaine dernière là-dessus. Donc, on voulait quand même avoir peut-être l'appui des communautés à ce fait-là pour envoyer une lettre au ministère pour expliquer un peu la situation puis mettre un peu plus de pression à la province de Nouveau-Brunswick pour faire avancer le dossier de législation pour les locations à court terme parce qu'il y a la location à court terme, il y a une perception de taxe par les Airbnb de ce monde, mais cette perception de taxe-là ne va pas à nouveau dans les régions. On ne sait pas exactement où elle va. Donc, mais ce n'est pas les régions qui en profitent. Donc, on veut vraiment s'assurer que cette perception-là vient chez nous et qu'on peut en profiter. Puis, une législation permettrait vraiment qu'on puisse faire appliquer le règlement comme il faut. Donc, tout de suite, on fait beaucoup de pression auprès de Airbnb, mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de législation pour faire avancer les choses, c'est plus difficile. Il faut un peu dire que ce qui s'est demandé au gouvernement provincial, qui selon moi et je demande à saisir qui accepte ça, que les taxes chargées par les Airbnb seraient retournées aux régions plutôt qu'être mis dans les fonds généraux de la TVH. Non, c'est pas TVH, non. Okay, non. Okay. Non, la taxe, juste le concept d'hébergement. Oui, c'est que sur la plateforme de Airbnb, il y a déjà la possibilité d'ajouter la taxe d'hébergement. D'accord. Mais si l'opérateur de la péninsule, parce que là, on l'a partout, le fait, l'argent est envoyé à Airbnb, mais Airbnb se sent pas obligé de nous la retourner à nous. Mais ils disent que c'est retourné à un palier de gouvernement, sans nous préciser vraiment lequel. Mais le provincial nous dit que c'est pas eux, on sait que c'est pas au municipal, c'est pas au régional, donc il nous reste juste le fédéral. Ça fait que c'est peut-être le Fédéral Touriste Canada qui le reçoit, mais on n'a pas de confirmation. Fait que là, la Nouvelle-Écosse, eux, ont mis en place une législation que maintenant chacune des régions reçoit cet argent-là qui est reçu à travers l'application. Question? Est-ce que vous savez, les municipalités qui ont déjà la taxe d'hébergement, est-ce que c'est une démarche qu'ils ont faite dans le passé? Si oui, à quoi ça aboutit? Ou sinon, est-ce qu'on est vraiment précurseur dans la demande qu'on est en train de faire? Au Nouveau-Brunswick, tout de suite, il n'y a pas de région qui reçoit rien de Airbnb. Ça se fait, par exemple, en Nouvelle-Écosse, ça se fait dans certaines régions de l'Ontario.
Au Québec, eux, c'est facile parce que c'est Revenu Québec qui le gère. Fait que Airbnb gère ça comme facilement. C'est juste un envoi à la province refait la distribution. Nouvelle-Écosse, eux, c'est vraiment au niveau, je crois que c'est chacune des municipalités qui reçoit l'argent. Nous, moi, ce que je proposais à la province, c'est qu'on est 12 régions maintenant dans la province. C'est quand même un petit chiffre à gérer pour Airbnb. Ça serait bien à 12 régions. Puis, même à la réunion qu'on avait la semaine dernière, Fredericton, Moncton, Saint-Jean, tous les grands centres étaient là aussi, puis ils ont tous appuyé le point de... Il n'y a pas de région qui se verrait refuser de l'argent qui reviendrait, qui est déjà perçu de toute façon. La même recommandation serait faite par les 11 autres CSR, c'est ça? En tout cas, autour de la table, quand on était les représentants touristiques, là, tout le monde était d'accord. Il n'y a personne qui était contre de garder de l'argent dans la province, qui tout de suite s'en va probablement fédéral. Puis Nouvelle-Écosse, que tu as entendu adopter? Je te dirais, je pense que c'est 2 ou 3 ans. Puis, tout le monde, 3 ans et demi passés, quand j'ai commencé, la province du Nouveau-Brunswick disait on attend de voir ce que la Nouvelle-Écosse fait avant de se pencher sur la question. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à les talonner. Là, ça fait quand même une couple de mois à dire clairement, là, la Nouvelle-Écosse a statué sur ce qu'ils voulaient faire. C'est peut-être le temps d'emboîter le pas puis de le faire nous aussi. Fait que c'est juste la recommandation, la demande est vraiment juste de faire une lettre pour envoyer à la ministre pour essayer de faire pression sur le plan. Avez-vous vérifié avec d'autres provinces? C'est ça, comme la Nouvelle-Écosse, eux m'ont expliqué le processus. Comme l'île précédente? J'ai pas regardé dans les maritimes les autres provinces. Comme je dis au Québec, eux, c'est quand même assez facile parce que c'est la taxe provinciale gérée par Revenu Québec. Donc, eux, c'était pas un problème, mais j'ai regardé aussi ce qui se faisait. Il y a quelques villes en Ontario qui l'ont fait aussi. Mais c'est que ça prend, selon ce que ma collègue de la région d'Halifax me disait, là, ça prend vraiment une législation provinciale pour forcer la main à ces grandes compagnies-là, parce que, comme là, moi, je leur ai envoyé notre arrêté, puis ça fait un gros poids dans la balance pour eux. Là. Ça va vraiment prendre, je pense, l'arrêté de la province pour essayer de leur forcer la main. Et vous avez vu la recommandation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la proposer? Proposé par Colette, appuyé par Clifford. Questions dessus? Commentaires? Sinon, prêt pour... As-tu beaucoup de nos propriétaires qu'on sait, qui ont des locations, qui passent juste par Airbnb, et qui ne sont pas enregistrés? J'ai pas ressorti le listing de Airbnb pour cross-referencer avec ce qu'on a dans le système tout de suite, mais on n'en a pas eu beaucoup des inscriptions qui sont juste sur Airbnb. Mais il y en a quand même qui m'ont appelé, puis je leur ai dit, tant qu'on n'a pas de marche chassée officielle, je leur recommande de s'inscrire à la plateforme, mais ils n'ont pas besoin de nous envoyer de rapport parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à cette information-là. Ça fait que pour l'instant, c'est un peu statu quo avec les Airbnb. Ceux qui ont des plateformes de gestion indépendantes, puis c'est quand même du court terme, eux, on les a contactés quand on a demandé de s'inscrire aussi. Mais si on regarde justement, on parle tantôt de la stratégie de logement, je crois que c'était 285 Airbnb qu'il y avait dans la péninsule. Fait qu'on peut imaginer que c'est quand même un montant considérable qu'on pourrait aller chercher de plus que les estimations qu'on avait déjà faites. Parce que moi, dans les estimations, je n'avais pas pris en compte les Airbnb. Okay. Là, je suis nouveau là-dedans, mais y a-t-il un répertoire qui est fait? Pour les Airbnb, il y a un répertoire en ligne que tu peux aller chercher. C'est à travers la plateforme AirDNA qui s'occupe de... Moi, je veux dire, comme nous autres, on a quelque chose comme pour nos régions qui indique... Sur le site de Tourisme Péninsule, on a le listing des hébergements qui sont enregistrés. Mais on n'a pas tous les petits chalets individuels. Mais par exemple, les chalets qui vont justement s'inscrire à la redevance puis remettre leur rapport seront ajoutés s'ils n'étaient pas déjà sur le site. Ça va être justement pour leur promotion puis parce qu'ils vont respecter l'arrêté. Je peux rajouter là-dessus, c'est un sac de surprise. Il n'y a pas une journée que tu n'apporteras pas un bloc appartement que tu pensais qu'il était habité par des résidents, puis que c'est là, pas des INA, on a eu pas des Airbnb, on a eu des équipes de tournage qui sont venues ici pendant la campagne électorale avec TV5,
Puis je suis allé les chercher là, dans des Airbnb, puis quoi? C'est un Airbnb, ça, tu sais, je pense que c'est un voisin qui s'occupe de ses enfants, mais il loue ses appartements. Il y a quoi là? Qui est peut-être bon, mais qui n'est pas nécessairement... on a beaucoup d'ouvrages à faire à tous les autres ensemble. Là. Et c'est peut-être l'argent qu'on aura là, pourra permettre éventuellement de concentrer ces efforts-là sur ces politiques-là. Ça a aussi un impact sur le logement. Il y a des endroits où... J'ai aussi demandé, pardon, quand on est sur le sujet, j'ai demandé à la province de considérer mettre en place, en Nouvelle-Écosse, ils ont instauré un registre des locations court terme. Si tu veux t'inscrire sur une plateforme comme Airbnb, Vrbo ou peu importe l'autre plateforme ou le faire indépendamment, tu dois t'inscrire auprès de la province, puis ils te donnent un numéro d'inscription, fait que tu deviens un hébergement enregistré. Fait que comme ça, tu as un registre provincial que justement les gens touristes comme moi peuvent aller faire ressortir sur leur région. Qu'est-ce qui se trouve sur le territoire qui est... C'est juste pour ça, parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas de place à rester en même temps. Il y a probablement des Airbnb qui est disponible. Puis, j'étais au golf, puis il y a des gars de Freyton. Ils restaient à Bathurst, mais je savais pas que Airbnb, c'était pas loué, mais je laisse C'est ça, d'avoir un registre comme ça aussi aiderait, puis il est en Nouvelle-Écosse, il est à Terre-Neuve, je pense qu'il y a vraiment juste un Nouveau-Brunswick, je crois que dans les provinces américaines qui ne l'a pas encore. C'est vrai que c'est dans l'avenir du ministère de regarder si ça peut être mis en place. Juste une question, est-ce qu'il pourrait y avoir des personnes qui s'inscrivent sur la taxe sur l'hébergement, mais qui ne redonnent pas? Est-ce que vous avez un mécanisme pour contrôler cela? Oui, ben justement, comme on a des rapports qu'on peut générer avec le formulaire en ligne quand les gens s'inscrivent, puis à partir de début juillet jusqu'à peu près le 20 juillet qu'ils ont juste pour envoyer pour leur première déclaration. Nous, on va faire un cross-referencing entre les deux rapports des gens qui sont inscrits puis les gens qui ont envoyé l'argent pour voir qui a envoyé puis qui l'a pas. Mais dans le sens que si une personne ne s'inscrit pas à ton registre, est-ce qu'il peut quand même demander la taxe, la percevoir, mais pas rien vous donner? Oui, mais on va quand même essayer de faire des suivis le plus possible avec eux. On s'entend, c'est un geste illégal et criminel. Mais typiquement, ceux qui avec Airbnb, c'est ça qu'ils font, parce que Airbnb charge le frais, mais tout on ne va jamais voir, on peut pas le recevoir. OK, d'autres questions sur la taxe, sur la collecte de la taxe Airbnb et les semblables? Sinon, prêt pour l'adoption? La recommandation, ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Oui. Ceux contre, motion adoptée. C'est tout sur les notes, ça? Oui. On a la correspondance, il y en avait plusieurs. Vous avez vu la correspondance, on a juste à déposer. Juste à déposer la recommandation pour déposer la correspondance. Quelqu'un fait appuyer par le nom. On dépose la correspondance telle que c'est. Question dessus? J'en peur pour la question. Ceux qui sont en faveur signifient en levant la main. Oui. Ceux contre? Non. Motion adoptée. Et en haut, on n'avait rien. On est rendu à la levée de la réunion. Avant, j'aimerais remercier peut-être tous les employés qui sont ici, les nombreux. Merci d'être là. S'il y en a besoin, si Mélanie a besoin d'aide pour répondre aux questions, oui, c'est pour ça que vous êtes là. Merci aux membres d'être ici aussi à soir. On avait-tu une orientation à soir? Quoi? L'orientation. Non, pas ce soir. Ah, c'est pas ce soir. Non, c'est ça que je vais vous en parler après de la rencontre. D'autres choses? Oui, mais c'est ça, au niveau d'orientation, c'est ça que je vais vous parler. Je vais juste oublier quelque chose. Mélanie ne veut pas oublier, mais elle va vous parler d'orientation. Je l'ai pas ça pour oublier, non. Au niveau de l'orientation, c'est ça. Donc, normalement, on aurait fait une orientation au préalable de notre première réunion. La seule chose, c'est qu'on a eu... il y a eu la dernière sermentation un peu plus tard. La semaine d'après, vous étiez parti à Saint-Jean pour un petit bout. Puis après ça, mais la semaine d'après, c'était les balles. En tout cas, donc, il y avait eu beaucoup de choses dans les 3 dernières semaines. Donc, je ne voulais pas non plus vous rajouter ça de façon supplémentaire. Donc, je voulais savoir de votre côté, est-ce que vous souhaitiez avoir une orientation
avant les vacances d'été. Donc, on peut la faire soit la semaine prochaine, ça ne me dérange pas du tout, ou vous voulez attendre à la fin du mois d'août. Donc, après les vacances d'été, ça reste vraiment en vous. C'est quand même important d'avoir une orientation. La façon qu'on le fait normalement, c'est qu'on passe un peu à travers la partie gouvernance. Par la suite, on passe à travers les différents services, les différentes initiatives qu'on travaille dessus dans les dernières années. Puis, on fait également aussi une présentation des services pour tous les membres des conseils municipaux par la suite. Donc, ça, on va le faire à la fin de l'été, par exemple. Au début septembre, on va faire quelque chose au niveau des conseils municipaux. Puis à ce moment-là, mais là, tous les directeurs de services viennent présenter leurs services et leur mandat et tout ça. Donc, mais si vous préférez faire l'orientation en début juillet ou vous voulez la faire au début septembre, moi, ça ne me dérange pas, ça reste vraiment... Combien de temps? Moi, début septembre. Combien de temps? Hein? Combien de temps? Mais ça prend... Ouais, c'est vrai, mais absolument, c'est comme un avant-midi, là, au moins, là, parce que pour ceux qui l'ont déjà fait. Je pense que Clifford, moi, j'appuierais Clifford dans notre idée de faire ça en septembre. On est tous en stade d'intégration. C'est ça, c'est pour ça que je ne vais pas vous rusher non plus, là. Puis, tout ça. Il y a une question que tu as mentionnée, puis qui est importante. On constate, même si j'arrive au conseil, disons, avec des messages de la CSR, parce que je suis le membre du conseil d'administration ou même dans certains comités, on constate qu'il y a souvent une très grande distance entre nos membres du conseil et le niveau d'information et de connaissance qu'ils reçoivent. Il serait-il possible, en plus d'avoir une orientation pour les maires, d'avoir écoute, ça peut même se faire autour d'une réception, mais que les membres des conseils municipaux aient la chance, 1 ou 2 fois par année, de se rencontrer ensemble pour qu'on puisse partager, puis qu'on puisse, et peut-être une réunion plus formelle sur des grands enjeux pour les familiariser eux aussi avec ce qui est le travail de la CSR. Parce que la CSR, pour beaucoup, c'est pas assez connu, puis pour d'autres, c'est trop connu ou mal connu. Et l'idée que ces gens-là puissent s'intégrer dans l'action qu'on fait, je pense serait important. Et on vous demanderait de réfléchir là-dessus peut-être en septembre autour de notre formation, si tous les élus de la péninsule acadienne pourraient avoir une chance. Puis c'est intéressant ça de pouvoir se rejoindre ensemble. C'est pour ça qu'on fait aussi l'orientation pour l'ensemble des membres du